Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 14 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie ou sinon vous pouvez me contacter également via mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, on me parle ici d'un homme rival. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à une triangulaire dans laquelle les choses bougent et avancent. Cet homme rival peut être une femme rivale. Tout dépend de l'énergie qu'elle dégage. D'accord? On vous dit ici que par rapport à cet homme rival, ça vous a plongé dans une triangulaire et on me dit bien ici que les choses bougent et avancent. Ça peut être un homme qui est son propre rival parce que c'est une personne qui a peut-être du mal à prendre une décision par rapport à une triangulaire. Mais on me dit bien ici que les choses bougent et avancent et c'est par rapport à un déménagement. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport à un break sentimental. On me dit ici que vous pensez énormément à une personne. Vous avez des pensées récurrentes vis-à-vis d'une personne. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que c'est un coup de foudre, que ce coup de foudre, vous avez du mal à vous en défaire. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici que c'est une passion qui vous a brûlé les ailes parce que cette personne a un ego surdimensionné. C'est une personne qui ses propres besoins passent avant les besoins des autres. Vous comprenez? Bon. Alors, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes en présence d'un homme. C'est un homme rival. Soit c'est un homme qui est son propre rival amoureux parce que c'est une personne qui a du mal à prendre une décision par rapport à une triangulaire. En tous les cas, quoi qu'il en soit, par rapport à cet homme rival amoureux, les choses bougent et avancent et ça peut concerner un déménagement. On me dit bien ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport à un break sentimental et on me dit ici que vous y pensez tout le temps. On me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, que c'est un réel coup de foudre pour vous, mais que cette personne a pu vous manquer de respect par rapport à une passion qu'elle aurait pu avoir avec une autre personne que vous. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un homme rival amoureux, vous voulez saisir une opportunité, que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit que de loin ou de près, vous êtes peut-être dans une triangulaire, mais que par rapport à cette triangulaire, il y a eu un break sentimental, que c'est un coup de foudre qui vous colle à la peau, dans laquelle les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a des tendres pensées, mais que cette personne, elle a pu vous manquer de respect par rapport à une passion qui vous a brûlé les ailes. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une femme rivale dans cette situation. On me dit qu'il pourrait y avoir tromperie ou adultère, que c'est une personne qui vous manque énormément, mais qu'à travers ce manque, il y a une certaine confusion. Il y a un recul nécessaire à faire. On me dit bien ici que vous allez atteindre du positif, parce que la personne en question qui vous a fait souffrir va reprendre le contrôle de sa vie. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il y a une très belle réciprocité, mais il va falloir faire attention parce qu'il y a une personne autour de vous qui est rusée et qui est malhonnête. Et si ce n'est pas près de vous, c'est proche de l'élu de votre cœur. On me dit bien ici que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau dans une relation miroir. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis taureaux. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous dans cette situation? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce jeudi 14 mars. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez,
Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux par rapport à cette situation? On me dit ici que vous pensez énormément à une personne, amis taureaux. Vous voyez, c'est la même carte. Vous avez des tendres pensées pour une personne, mais vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à vos tendres pensées. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce jeudi 14 mars. Vierge solaire, ascendant, lunaire. Wow, elle a valsé celle-là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges par rapport à cette situation? Vierge. Allez, vierge sentimentale. Alors, amis les vierges, on vous dit ici que tout est encore possible par rapport à une belle transformation, une belle évolution que vous allez atteindre bientôt. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce jeudi 14 mars. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Capricorne, on vous dit ici que par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes, on me dit bien ici que les choses bougent et avancent et ça concerne un déménagement. D'accord? Bon, ici, on vous dit que par rapport à un nouveau départ, il va y avoir une certaine célébration. On me dit ici que c'est du positif qui vient à vous. On vous dit ici que c'est par rapport à cette femme, mais on me dit ici que par rapport à cette femme, il y a une certaine tempête émotionnelle. C'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous allez récolter une certaine abondance par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans lequel il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. On me dit bien ici que vous avez connu un certain désaccord, mais que vous êtes protégé de vos guides. Quoi qu'il en soit. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air. Bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 14 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour ce jeudi 14 mars. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Bon, vous êtes protégé de vos guides. Gémeaux, Balance, Verseau. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel dans laquelle il y a eu énormément de confidence. Vous vous êtes énormément confié à une personne. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit pourtant ici que vous êtes dans une certaine blessure de cœur. On me dit qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. C'était une relation coupe-vent. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est avec un homme. Cet homme a un grand manque de maturité. On peut me dire ici que cet homme est officiellement en couple. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici, alors pour moi ici, vous attendez une personne qui est officiellement en couple avec laquelle vous auriez pu avoir une relation éphémère et on me dit ici que c'est une personne qui envisage d'acter une séparation dans une relation officielle. Bon, alors, amis signes d'air, on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle il y a eu énormément de confidence. On me dit ici que vous vous êtes énormément confié par rapport à des blessures de cœur. On me dit ici que ça a été un événement rapide et soudain et que ça a été une relation éphémère, ça a été une relation coupe-vent. On me dit bien ici que c'est avec un homme. C'est un homme qui a un grand manque de maturité
et c'est peut-être un homme qui a tendance à prendre la fuite parce que c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. On peut me dire ici que cet homme est officiellement en couple avec une personne qui peut être la mère de ses enfants ou une personne avec laquelle il est officiellement en couple depuis des années. On me dit bien ici que c'est une personne qui a déjà envisagé la séparation d'une relation officielle, mais que c'est une personne qui prend chaque fois la fuite par rapport à cette envie. Donc, elle vous dit qu'elle va se séparer, et au final, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Bon, on vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une douleur émotionnelle due à un homme qui a un grand manque de maturité, avec laquelle il y aurait pu avoir du charnel. On me dit ici qu'il y a eu un événement rapide par rapport à une relation en lien karmique proche de cet homme, et on me dit ici qu'il y a eu beaucoup de confidences par rapport à une relation éphémère avec cet homme, et ça concerne une séparation. On me dit bien ici que dans cette situation, il y a une femme rivale. On me dit ici qu'il aurait pu y avoir un événement qui s'est produit pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est une personne qui vous a fait plonger dans le trauma de l'abandon. On me dit ici que par rapport à ce trauma, bientôt vous allez pouvoir tourner la page. On me dit bien ici que c'est une personne qui est dans un clan familial, et on peut me dire ici que cet homme vous a peut-être mis au placard parce que cet homme a voulu acter un nouveau départ dans son propre clan familial avec la mère de ses enfants. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici que vous avez vécu un amour passionnant et envoûtant avec cette personne. On me dit ici que si vous êtes dans l'attente d'une personne avec laquelle vous auriez pu entretenir une relation éphémère, on peut me dire ici que pendant la période d'attente, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Mais ce n'est pas pour autant que cette personne va vous permettre de vous défaire d'une dépendance affective avec cet homme, avec laquelle vous avez entretenu une relation superficielle. Vous comprenez? Moi, je pense ici que vous avez vraiment eu un coup de cœur pour une personne qui est officiellement en couple, avec laquelle il y a eu une relation éphémère, et puis cet homme a acté une séparation. Cet homme a peut-être acté une séparation pour donner une seconde chance dans sa relation officielle. Vous attendez cet homme. Pendant cette attente, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Mais c'est pas pour autant que cette nouvelle personne va vous permettre de vous défaire d'une dépendance affective par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec cet homme. Vous comprenez? Parce que vous cherchez le bonheur. Le bonheur à travers une relation superficielle que vous avez entretenue avec cet homme. Et on me dit ici que vous voulez acter un changement, mais que vous êtes en pleine confusion. En pleine confusion par rapport à attendre cet homme ou par rapport à une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie, ami signe d'air. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 14 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux. Allez, Gémeaux, on me parle d'une femme brune. Alors, amis Gémeaux, on vous parle de cette femme et on vous dit ici que cette femme voudrait acter un tout nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce jeudi 14 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Balance, on vous dit ici que par rapport à ce personnage, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que vous allez récolter une abondance. Il faut lâcher prise par rapport à des doutes et des réflexions concernant ce personnage. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce jeudi 14 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Verseau, par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment, et vous allez récolter une joie inattendue. Il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener une joie inattendue. Et c'est par rapport à un ancrage. Par rapport à une situation qui peut être aussi fertile. D'accord? Bon, on me dit ici qu'il va y avoir de la communication. Par rapport à une personne qui a des tendres pensées. On peut me dire ici qu'il pourrait y avoir un petit souci par rapport à un bien immobilier. On me dit ici que ça concerne une personne avec qui vous auriez pu passer des très bons moments pendant l'été passé, ou alors ça concerne un cancer à Lion ou un Vierge. En tous les cas, il y a de l'amour, c'est une évidence, mais derrière cet amour, il y a une personne qui est dans un brouillard affectif. Quoi qu'il en soit, il va y avoir une certaine célébration avec un homme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, une différence d'éducation, et c'est une personne qui aime se sentir libre. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, parce que c'est ce calme, cette sérénité et cet apaisement qui va permettre à quelqu'un d'ouvrir les yeux. De ne plus faire la politique d'autruche par rapport à des tendres pensées qu'elle a pour vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 14 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 14 mars. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, un message mes guides pour mes signes d'eau pour ce jeudi 14 mars. Bon, on me dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il y a eu un réel coup de foudre. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé, soit depuis la période de l'hiver, ou alors ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice par rapport à ce froid qui s'est installé dans ce coup de foudre. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que ça vous touche en plein cœur. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que vous allez communiquer avec cette personne. Il y a un retour de communication. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'à travers cette communication, vous allez parler de passer à une étape supérieure, de faire évoluer la relation. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que ça concerne des projets. Cancer, et on me dit ici que ça va vous amener un événement rapide. Bon, amis, signe d'eau. On vous dit ici que par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il y a eu un réel coup de foudre. On me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé, que ça peut concerner également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que ce froid vous a plongé dans le trauma de l'injustice et que ça vous a touché en plein cœur. On me dit ici qu'il va y avoir de la communication, qu'à travers cette communication, vous allez passer à une étape supérieure et que ça va vous amener des projets communs. On me dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous. Et c'est à travers une communication. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice parce que vous vouliez passer à une étape supérieure, que c'est un coup de foudre, que ce coup de foudre vous a touché en plein cœur et que c'est par rapport à des projets dans lesquels il y a eu un froid qui s'est installé. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais on me dit ici qu'il va y avoir énormément de communication et que ça va vous amener à un événement rapide. Mais il va falloir faire attention à un homme rival proche de vous. On peut me dire ici que cet homme rival est peut-être déjà dans un clan familial. Mais
L'homme rival peut être un enfant aussi, un fils, un beau-fils, un frère, vous voyez? Parce qu'on a l'homme rival et on a la relation en lien karmique. La relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, ou une personne avec qui vous avez été dans une relation officielle pendant des années. On peut me dire ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On me dit que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à un froid qui s'est installé, parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui vient à vous. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez eue avec une personne dans laquelle vous êtes en relation miroir, et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un changement qui donne des ailes, par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit bien ici que la personne concernée, c'est une personne qui a un grand manque de maturité. D'accord? Et on me dit ici que ça crée en vous un désaccord. Le fait que cette personne a un grand manque de maturité vous exaspère énormément. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Cancer. Vous voyez, j'ai encore la carte de l'hiver. Hein. Donc, ça peut vraiment concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, par rapport... Bon, amis Cancer, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. On vous dit ici que c'est par rapport à une abondance que vous devez récolter. Donc, c'est peut-être par rapport à de l'argent ou une abondance d'informations. En tout cas, il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments par rapport à cette abondance. Et on me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement pour réfléchir par rapport à ce mensonge, ce non-dit ou ce déni de sentiments. D'accord? Allez, courage. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Scorpion, pour ce jeudi 14 mars. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Scorpion, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à un ancrage, on va rajouter une carte. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ami Scorpion, par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et c'est par rapport à une décision que vous devez prendre. Allez, Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Poisson. Allez, on y va. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Poisson? Alors, amis Poisson, on vous dit ici que vous pourriez avoir un tout nouveau départ avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. D'accord? Bon, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine avec les lieux de votre cœur. On me dit ici que par rapport à cette situation, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On me dit ici que c'est par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne. Et on me dit ici que bientôt vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Ce qui va vous permettre de récolter les fruits de votre dur labeur. Ce que vous allez récolter, c'est une réussite. Une réussite par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. On me dit ici, cherchez à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez déjà la réponse à votre question. Et c'est par rapport à un ancrage, une abondance. On me dit ici que vous avez besoin de temps, mais que vous allez communiquer par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne, soit depuis la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 14 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien,
qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie et vous pouvez également me contacter via mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 14 mars. Alors, on me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé avec une personne qui pourrait être officiellement en couple, dans laquelle il y a eu un gros désaccord. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que c'est une personne qui est instable émotionnellement. On me dit ici que malgré le fait que cette personne est instable, vous allez atteindre un succès parce que tous les espoirs sont permis. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à un homme rival proche de cette situation. Un homme rival, ça peut être un amoureux éconduit, mais ça peut être un enfant ou un ex-partenaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que cette personne vous manque énormément, mais que c'est une personne qui vous a infligé une tromperie ou un adultère. D'accord? Bon, amis, signe de feu. On vous dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé avec une personne qui est officiellement en couple. Ça crée un gros désaccord. Ça crée en vous une instabilité, mais quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis parce que vous allez atteindre un succès. On me dit ici qu'il va falloir faire attention parce que proche de vous, il pourrait y avoir un homme rival amoureux. On vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que cette personne vous manque énormément, mais que cette personne vous a infligé une tromperie ou un adultère. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé, dû à une personne qui soufflait le chaud et le froid, et on me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais cette personne est officiellement en couple. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport au manque d'une personne dans votre vie qui a créé un gros désaccord à cause d'un homme rival amoureux. Soit c'est un amoureux éconduit, soit c'est un collègue de travail, ça peut être un ami, mais ça peut être un membre de la famille aussi. On me dit bien ici que dans cette situation, on vous a infligé une tromperie ou un adultère. D'accord? On vous dit ici que par rapport à un amour passionnel et envoûtant que vous avez connu avec quelqu'un, vous avez été dans un certain silence radio, mais que bientôt vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur parce que vous allez recevoir une invitation. Une invitation venant d'une personne avec qui vous avez connu un très bel été 2023 où ça concerne un cancer à Lion ou un vierge. On me dit ici qu'il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle entre vous, que vous allez pouvoir atteindre une réconciliation, mais que la relation au début sera superficielle. Elle sera superficielle parce que vous avez peur de vous remanger le trauma de l'abandon suite à une personne qui a acté avec vous une séparation. On vous dit ici que ça concerne cet homme, que cet homme avait besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre. Et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, vous allez tourner la page, vous allez pouvoir parler projet de vie commune, mais il va falloir tourner la page par rapport au trauma de l'abandon et par rapport à des blessures de cœur venant d'une personne qui est en pleine crise existentielle. D'accord? Il pourrait y avoir un tout nouveau départ ici pendant la période du printemps. Mais il va vraiment falloir travailler sur des traumas. Le trauma de l'abandon, le trauma du rejet et le trauma de la trahison. D'accord? Allez, on y va. On va aller faire la conclusion. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce jeudi 14 mars.
Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Bélier, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que ça va vous permettre de trouver une issue. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Alors, amis Lion, par rapport à une abondance, peut-être une somme d'argent que vous devez récolter, on me dit ici que par rapport à cette abondance, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous devez modifier certaines choses pour pouvoir récolter une certaine abondance. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce jeudi 14 mars. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaire? Amis Sagittaire, par rapport à un froid qui s'est installé, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, on me dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signe de feu. Bon, on me dit ici que par rapport à cette femme, on me dit ici que vous avez une peur qui vous colle à la peau. C'est par rapport à la fin d'un chapitre que vous devez acter. On me dit ici que par rapport à cette peur concernant la fin d'un chapitre de votre vie, concernant cette femme, vous êtes protégé de vos guides, mais que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Une fois que vous allez acquérir de nouvelles compétences, les choses commencent à se débloquer. Mais il y a une situation qui semble bloquée et c'est par rapport à un bien immobilier. On me dit ici que vous pourriez peut-être trouver un logement si vous avez besoin de déménager. Il pourrait y avoir une certaine concrétisation par rapport à un bien immobilier pendant la période de l'été et ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et ça concerne une séparation. On me dit ici que par rapport à cette situation, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. C'est un homme qui a besoin de prendre du recul sur la situation. Et avec cet homme, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici que vous allez récolter du positif, que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle vous avez besoin de retrouver calme, sérénité et d'apaisement. Parce que ça va être le bon moment pour passer à l'action. Mais il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant de l'être vis-à-vis des autres. Quoi qu'il en soit, il y a une opportunité qui vient à vous, mais vous êtes en pleine tempête émotionnelle. En pleine tempête émotionnelle par rapport à un nouveau départ. Donc, actez la fin d'un chapitre de votre vie pour atteindre un tout nouveau départ ailleurs. Mais autour de ce nouveau départ, vous avez un grand manque de confiance en vous. Vous voyez? Manque de confiance en vous. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Opte pour une période de lâcher prise et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames, par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.